Bonsoir à tous, bienvenue à notre shiur de Halakha de la semaine. Alors, on va dédier le shiur comme d'habitude à la Refoua Shelema de Zahra Batiza, de Léa Chaya Batariel, de Yaakov Avraham Ben Isa, de David Ben Chana et de notre cher ami Eden Ben, Makhlouf. pas de Makhluf. Aziza. Aziza. Ok, Eden Ben Aziza, Yitzhak Ben Aziza. Yitzhak Ben Aziza. Ok, very good. All right, alors mes chers amis, comme le titre le suggérait, on va parler un petit peu des situations d'incendie dans le Shabbat. Je sais que c'est un sujet qui a l'air d'être un petit peu morbide, mais vous allez voir, c'est intéressant parce que on est devant une mélacha qui est très particulière. La mélacha qui s'appelle Mechabé. Je vais vous la montrer tout de suite dans la Mishnah. C'est une mélacha qui est un petit peu spéciale parce que, comme on va voir, il y a des particularités qui sont difficilement applicables pour cette mélacha. Alors, on va commencer. Je vous explique un petit peu la structure du shiur. On va voir une Mishnah, on va essayer de définir c'est quoi Mechabé. On va voir exactement comment est-ce qu'on s'arrange quand il y a un feu à Shabbat, vu qu'il y a une Melacha qui est involved. Et par la suite, on va rentrer dans une question qui est très très intéressante, qui en fait va être une contradiction entre deux morceaux de Talmud qui parlent d'une chose très similaire. Et à la lumière de tout ça, on verra quelle est la halakha, les assez à suivre pour ce genre de situation. Alors, on va commencer tout de suite avec la Mishnah dans Masechet Shabbat. Donc, si vous allez dans le Pérec, euh, c'est le Pérec Shevi'i, donc le Pérec Zayin dans les Mishnayot. Il y a une Mishnah dans la Mishnah Bet qui donne les Avot Melachot. Donc, comme vous savez, il y en a 39. Et les deux dernières, les trois dernières, si vous regardez ici, on a donc un Soter, quelqu'un qui détruit, un Mechabé, quelqu'un qui éteint, et un Mav'ir, et quelqu'un qui allume un feu. Alors, Mechabé est catégorisé comme une Melacha en tant que telle, donc éteindre un feu. Et la première question avec laquelle on va devoir un petit peu composer, c'est que on sait que les mélachot de Shabbat, pour que ça soit vraiment une mélacha catégorisée avec un issour qui est déoraita, donc un issour qui serait biblique, il faudrait qu'il y ait un avantage qui soit produit par la mélacha. Alors, par exemple, regarde, on a le même problème avec Soter. Détruire, c'est par définition une situation qui est destructive. Tu détruis une structure. Il n'y a rien de positif là-dedans. À moins que tu détruises quelque chose et que tu le réutilises. Et on va voir que dans Mechabé, c'est un petit peu la même chose. Donc, je vous donne un exemple. On n'a pas le droit de cuisiner, de prendre un aliment qui est cru et en l'appliquant à une source de chaleur qui serait par exemple du feu ou un four ou peu importe ce que c'est, le transformer pour le rendre comestible. Si on fait ça, c'est un chiyuv deoraita, n'est-ce pas? Maintenant, si par exemple quelqu'un il te met on va dire une escalope de poulet, il te la met dans le four et il la brûle to the ground. La halakha, c'est un issour des Rabbanan. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien de positif qui est sorti de ça. Tu as détruit carrément l'escalope de poulet. Donc tu aurais le même problème avec Mechabé. Si tu es en train d'éteindre une flamme, qu'est-ce qu'il y a de positif là-dedans? C'est une mélacha qui est destructrice. Alors on va voir que, comme pour bonnet et comme pour, par exemple, le cas du poulet, si on arrive à faire une utilisation positive de ce qu'on a brûlé, ce qu'on a calciné ou ce qu'on a détruit, ça devient ce qu'on appelle un issour deoraita. Donc, be'etzem, la mélacha elle-même, elle a une connotation qui est destructrice, parce que tu éteins quelque chose, donc tu arrêtes quelque chose de brûler, et on va voir que c'est pas évident de la catégoriser comme un Issour de Horaïta. Alors regardez ici, j'aimerais vous montrer un livre très très connu qui s'appelle le Orchot Shabbat. C'est les deux grands livres que vous allez trouver dans le marché de la halacha aujourd'hui. Il y a un grand livre séfarade qui s'appelle le Menuchot Ahava. Donc c'est un livre en trois volumes. Et il y a un autre livre qui est écrit par un posek ashkenaz qui s'appelle le Orchot Shabbat. Alors on va voir les deux aujourd'hui dans le shiur. Mais j'aimerais vous montrer une première chose avec ça. Alors regardez ici. Regardez la footnote qui est en bas, juste là, la lettre Yud. Alors, regardez ça. Mevoar Bagmara Shabbat Daf Lamed Aleph Amoud Bet. C'est marqué dans la Gemara dans Shabbat, page 31b. Damechabet Aesh mipene sheno zakuk la, ou mipene shechas ala etzim bekayotse bazé, ha rezo melacha she'ena sricha legufa. Quelqu'un qui éteint un feu, alors qu'il n'en a pas besoin, ok?
et que ça ne l'avantage pas d'avoir un feu éteint, ou bien il éteint un feu pour vraiment sauver les arbres ou les branches qui sont en train de brûler, ça s'appelle merlacha she'ena tzricha legoufa. C'est une melacha, donc une parmi des 39 melachot, dont le but ultime n'a pas été rempli. C'est-à-dire que la melacha elle-même, elle doit avoir un purpose qui est d'ordre positif. Mais je vous donne un exemple. Regardez, on n'a pas le droit de faire un trou Shabbat si on ne va pas l'utiliser. Si quelqu'un il fait un trou pour rien, hein, il a un problème. Mais si tu fais un trou et tu utilises la terre que tu as sortie, c'est plus melacha she'ena tzricha legoufa, parce que tu as eu besoin, tu as pu prendre avantage d'un fruit de la melacha. Alors ici, on a le même problème. Tu éteins un feu, mais tu gagnes rien avec ça. Les da'ad rof harishonim, d'après la majorité des rishonim, Kaimalan qui est Rabbi Shimon, on suit l'opinion de Rabbi Shimon dans la Gemara, qui dit que la melacha she'ena tzricha legoufa, quand tu fais un travail dont tu ne bénéficies pas du outcome premier, ok? Alors ça, c'est un Issour des Rabbanan. Le Rambam ne pense pas comme ça. Le Rambam pense que c'est un Issour des Oraita. Et la conclusion du Rosh Shabbat, c'est quoi? Alors regardez ici. Elarak kasher mechabe itzim la asot bahem pehamim, ou kasher mechabe petila doleket almenat lea ve'eva. Le seul cas ou les seuls scénarios où tu aurais par exemple un Issour d'Eoraita avec éteindre un feu, c'est quand par exemple tu éteins un brasier en vue de rendre le bois comme du charbon. Alors si tu l'as éteint et il y a un avantage sur le bois parce que maintenant il est utilisable comme du charbon, ça devient donc quelque chose de positif qui vient avec l'acte d'éteindre quelque chose. Même chose, regardez l'autre exemple qu'il donne. Mechabe petila, tu éteins carrément une petila, donc c'est-à-dire comment on appelle ça? Un flotteur, ok? Comme un truc, Wasfakim. comme quelque chose que tu utilises pour Hanouka. Mais tu l'éteins pourquoi? Pour mieux la rallumer par la suite. Parce que quand elle est brûlée, elle se rallume plus facilement et la flamme est de meilleure qualité que quand elle est toute neuve. Alors ça aussi, tu éteins pour mieux rallumer, ça devient quelque chose de positif. Donc si tu brûles quelque chose aussi, to the ground, dans Mavahir par exemple, normalement c'est destructeur. Mais si par exemple tu vas réutiliser les cendres pour en faire quelque chose, c'est plus melacha shenatzricha legoufa. C'est un travail dont tu as eu un bénéfice premier dont tu as tiré profit. Et ça devient un issour deoraita. Alors dans Mechabé, on a le même genre de scénario. Il faut qu'il y ait un outcome positif de l'élément que tu es en train d'éteindre, qui est en train d'allumer, de raviver un feu. Quand tu l'éteins, il faut qu'il y ait un avantage qui vient directement de l'extinction et qui te permet d'avoir quelque chose de plus positif. C'est bon? Sinon, c'est pas un Issour de Horaïta. Yep, Alors maintenant, oui? yep. Ok. Alors maintenant, regardez ce qu'on va faire. Il y a tout un Pérec dans Masechet Shabbat, dans les Mishnayot, le Pérec Tetzaïn, qui parle des lois de quand il y a un incendie à Shabbat. Qu'est-ce qu'on a le droit de sauver? Qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de sauver? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on ne fait pas? Il y a énormément de halachot, avec beaucoup de questions. Alors, je vais vous montrer par exemple, regardez ici. Je voudrais que vous montrez le Pérec très rapidement pour que vous ayez un aperçu de qu'est-ce qu'il y a dedans. Alors regardez ici, Pérec Tetzain. Alors ça commence avec quoi? Regardez. Kol Kitva Kodesh Matzili Motan. S'il y a un feu, il y a des livres, on peut tout sauver. Si on a de la nourriture dans la Mishnah Bet, on peut sauver le mazon de Shalosh Seudot. Si par exemple on veut sauver des habits, même si on marche dans le domaine public avec 4 pulls en laine sur nous pour les sauver, on a mis 3 paires de jeans, ça s'appelle pas transporter, ça s'appelle habiller, on aurait le droit de le faire. Alors, tout le Pérec, il traite de quoi? Il traite des situations où il y a un feu, et encore une fois, vous connaissez la règle, c'est un feu qui n'est pas avec un danger de mort ou avec un doute de danger de mort. Parce que si on a affaire à un feu avec un danger de mort, l'affaire est réglée, on a le droit d'être Mechalel Shabbat, d'entrée de jeu. Là, de quoi on parle? On parle d'un cas où il y a juste une perte financière, sans aucun risque d'avoir une perte humaine et sans aucun risque de contagion de tout le feu. OK? Alors, regardez ça ici. J'aimerais vous montrer un cas ici. Il y a une Gemara dans Il y a une Gemara dans Shabbat, je vais vous la montrer tout de suite.
Daf Kufraf Hamoud Bet. Alors la Gemara là-bas, elle parle d'un feu qui est en train de se propager. Il n'y a pas de danger de mort. Et la Gemara, elle ramène une opinion qui dit Osin Mechitsa. On aurait le droit de faire un muret avec des choses qui vont peut-être pousser le feu à s'éteindre pour éviter que le feu se propage. Alors, de quoi on parle exactement? Regardez ici. Osim mechitsa bekelim rikanin ou bemelein she'en darkan leishtaber. Première opinion, on a le droit de faire un muret pour essayer d'éviter la propagation du feu avec des ustensiles qui sont vides et donc qui ne sont pas qui vont pas brûler et, et raviver le feu. Ou bien si on veut remplir des choses ou des ustensiles avec de l'eau, on doit choisir des ustensiles qui ne se cassent pas. La halakha n'est pas comme ça. La halakha, elle est que on suit l'opinion de... Alors, c'est qui ça? Donnez-moi un instant. La halakha, c'est que, basé sur cette Gemara, on aurait le droit d'utiliser des kélim, même en terre cuite, même en argile, de les remplir d'eau comme des jarres, et d'entourer la flamme qui est en train de brûler. Qu'est-ce qu'on espère? On espère que quand la flamme va se propager sous la chaleur, elle va briser les kélim, et l'eau qui est à l'intérieur des kélim va commencer à éteindre le feu. Alors ça, c'est marqué ici, d'après cette Gemara, on a le droit de faire ça pendant Shabbat. Et ça s'appelle comment? Garam kibouy mutar. Si tu as provoqué de manière indirecte une extinction, c'est permis dans la halacha. Et d'ailleurs, si vous regardez ici, je vous le montre tout de suite, il y a un Shulchan Aruch qui va trancher la halacha comme ça. Attendez, j'ai un message dans le chat ici. Qu'est-ce qui se passe? Non, pas de message. Ok, fausse alerte. Alors, regardez ce psaque du Shulchan Aruch. Alors, donnez-moi un instant. Le Shulchan Aruch, il écrit ici, regardez. Teva she'ahaz ba ha'or. Une caisse en bois, on va dire. Et il y a plein de choses à l'intérieur. Pas de danger de mort. Le feu a pris dans la boîte. Yachol ifros or shel gedi metzida ha'acher shelo tisaref. Tu peux poser dans l'autre coin de la boîte qui n'a pas encore brûlé, où les flammes ne sont pas encore arrivées. Tu peux mettre une peau d'un animal, comme par exemple d'une brebis, qui va en général arrêter la propagation des flammes, pour ne pas que la caisse elle se brûle. Et regardez le Shulchan Aruch, qu'est-ce qu'il ajoute? Osim mechitsa bechol hakelim. On peut entourer une flamme, on peut faire un muret pour bloquer l'avancement d'un feu avec des ustensiles. Les hafsik ben hadeleka, pour que le feu s'arrête de se propager. Afilou keli heres, même si c'est des ustensiles qui sont en argile, on aurait le droit de le faire. Mais les immaim, shevadai idbakeo keshetagia adlahem adeleka. Et c'est sûr que ces kelim là, ces ustensiles, vont exploser, vont se craquer, vont commencer à se casser quand le feu va arriver et l'eau va commencer à se propager. Ça s'appelle quoi? Des garam qui bouillent moutard. Parce que si tu crées indirectement une extinction d'un feu, c'est permis dans l'halakha, c'est pas interdit. Et le Rama, il ajoute Bemakom Peseda. Condition additionnelle, il faut qu'il y ait une perte. Sinon, tu ne peux pas faire ça, juste comme ça. Ça voudrait dire que s'il n'y a pas de danger de mort et il n'y a pas de perte bichlal, et le Shulchan Aruch et le Rama, ils sont d'accord que tu aurais le droit, tu n'aurais pas le droit d'essayer d'éteindre ce feu. Tu devrais le laisser brûler. Et tu peux sauver ce que tu peux sauver. Tu veux sauver des habits, tu peux en porter autant que tu veux. Tu as même le droit de dire à un goy, tout celui qui sauve et qui prend des choses de ma maison pour éviter qu'elle brûle, it's a nice thing to do. Tu ne lui demandes pas BP Malé de le faire. Tu ne lui demandes pas directement de le faire. Et s'il le fait, ben, ça ne s'appelle pas que tu as demandé à un goy de faire quelque chose pour toi. Il y a même, c'est intéressant, il y a même toute une là, quelqu'un qui sauve des ustensiles ou des biens d'un feu, est-ce qu'il a l'obligation de les rendre au propriétaire? Je vous explique pourquoi. Parce que normalement, quand il y a un feu, il y a une notion qu'on appelle le hefker. Le hefker, c'est quand la personne, le propriétaire des biens,
il va se désister complètement de la propriété des ustensiles parce qu'il sait très bien qu'ils vont brûler, qu'ils vont être détruits. Donc, il ne s'attend pas à ce que quelqu'un les sauve. Et si quelqu'un les sauve, ben, tant mieux. C'est Alors, c'est plutôt Yehush, par Hefker, non? oui, excuse-moi, Yehush. Là, je me suis trompé. Tu as raison, c'est Yehush. Yehush, c'est quand quelqu'un, hein, on assume qu'il va se désister de la propriété de ces objets parce qu'il sent qu'il y a une perte imminente. Donc, si quelqu'un les sauve de lui-même, qui lui est dit indirectement ou qui lui est pas dit, les Chaora, ces objets étaient déjà perdus et étaient sans propriétaire. Alors on assume, ça devient vraiment, c'est quelque chose qui est arbitraire, ça va dépendre de la personne qui les a sauvés. En général, les gens y rendent, mais disons que si quelqu'un il veut faire le radin et dit moi je rends rien, eh ben ça s'appelle pas un vol. C'est intéressant. Ce serait différent, par exemple, de la notion où quelqu'un a laissé des choses sur la plage, la vague est venue les prendre, et ils disparaissent de sa vue. Bon, là, la personne qui les retrouve ne sait pas à qui ça appartient, Même chose. mais là, maintenant, la personne sait que c'est dans cette maison. On connaît, c'est carrément comme un siman sur un portefeuille. Ça appartenait à l'adresse telle et telle, telle personne. Dans la halacha, c'est marqué dans la Mishnah dans Baba Metzia, si tu as ce qu'on appelle Zuto Sheliam. Zuto Sheliam, c'est le courant de la mer ou le courant d'une rivière qui a ramassé quelque chose. Les gens, ils sont Mikaëch en général. C'est très très rare de retrouver des choses. Quoique moi, ça m'est arrivé 2 fois, j'ai perdu des lunettes dans l'océan Atlantique et je les ai retrouvées toutes les deux. Alors que j'avais même pas de lunettes de rechange. Mais c'est très très rare. En général, les gens font Yehush tout de suite. Alors si quelqu'un, par exemple, il sauve une poêle que quelqu'un a perdue dans le mikvé pendant qu'il voulait la tremper dans l'océan, les Chaora, elle est à lui. S'il veut la rendre, Midat Hasidut. It's a nice thing to do. Yes, Aiden. Using these fires in Los Angeles, if God forbid a shul or a home were to burn down, and you left because you had no choice, you were instructed to by the authorities, and you left. Does that mean the next day somebody can come in and rummage through the debris and it's theirs to take? Halachically, yes. But according to the law of the state, no. Because they assume that people will come back and pick up whatever they want. And even halachically, if the guy knows that, listen, it's not the entire house that burned down to the ground, and I am sure I'm going to be able to save like certain things, then it's not a complete use. But usually, when you're having like a rage fire like you saw, en général, les gens sont mityaesh parce qu'ils savent très bien que tout va brûler. Mais c'est applicable, c'est le même principe. C'est le même principe. Ouais. Alors, Ok. qu'est-ce qu'on voit d'ici, Rabotai? On a deux notions intéressantes qu'on a appris. La melacha de Mechabé, par définition, elle est destructive. Donc, il faut se trouver une manière qu'à travers le fait qu'on éteigne un feu, qu'on ait quelque chose de positif. Donc, on a vu deux exemples qui ont été donnés par le Ochot Shabbat. Tu as éteint, par exemple, un flotteur pour mieux le rallumer, ou tu as éteint des morceaux de bois qui brûlaient pour les rendre comme du charbon. Il y a un outcome positif qui vient et qui est directement relié avec l'acte d'éteindre quelque chose. On a vu aussi, on n'est pas rentré dans les détails parce que ce n'est pas vraiment le sujet du shiur, mais il y a un pérec entier dans Shabbat. Qu'est-ce qu'on fait quand il y a un feu Shabbat? Alors évidemment, quand c'est un feu avec ce qu'on appelle un risque, qui est une sakanat nefashot, donc un risque de mort ou de danger assez certain, on a le droit d'éteindre on a le droit d'appeler les pompiers et tout, là. Il y a pas de là. La là, c'est vraiment dans la zone grise. Qu'est-ce qui arrive quand il y a juste une perte et qu'il y a zéro risque que quelqu'un va perdre sa vie? Alors là, on a un pérec entier dans Shabbat qui nous dit quoi faire et qui nous donne des astuces pour essayer de sauver ce qu'on peut sauver. Alors on a des règles avec la nourriture. On peut sauver seulement la nourriture pour 3 repas au maximum. Si le feu arrive pendant, on va dire, après la Séouda numéro 2, on a le droit de sauver juste un repas pour faire la Séouda Shlichit. Et la raison qui est donnée dans la Mishnah, c'est qu'on a peur que si tu permets aux gens de sauver ce qu'ils peuvent et ne les restreins pas, il y a sûrement un coco qui va venir et qui va éteindre un feu alors qu'il n'y a pas de sakanat nefashot. C'est ça le problème. Donc, on a des règles. On peut même porter plusieurs habits sur nous et se débarrasser de la melacha de Hotsa'a et de marcher dans la rue sans érouve, même si on met 4 manteaux, 5 pulls over et 3 pantalons, ça ne s'appelle pas porter, c'est un derrière levisha. Et la halacha qui nous intéresse à nous, c'est un grand chidouche, et le Shulchan Aruch est posek comme ça. Grama, garam qui bouille, c'est moutard. Si tu as provoqué indirectement une extinction d'un feu, encore une fois,
Quand il n'y a pas de danger de mort, mais il y a une perte financière, tu as le droit de faire ça d'après la halakha. Alors, c'est quoi le cas? Ben, le cas, c'est par exemple, il y a une flamme qui essaie de se propager. Et qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va remplir par exemple des sacs en plastique avec de l'eau et on va entourer la flamme. Et on va attendre que la flamme se propage. Et évidemment, dès qu'elle va brûler un tout petit peu le sac, l'eau va commencer à se propager et le feu va être éteint. À l'époque, ils n'avaient pas des sacs en plastique, ils utilisaient ce qu'on appelle des jarres ou des cruches qui étaient en argile et qui se brisaient très facilement sous l'emprise de la chaleur. Mais la vérité, la halakha, elle est la même avec un sac de plastique. Ça serait moutard de faire ça. Donc, conclusion ici, garam qui bouille, éteindre indirectement un feu à Shabbat, c'est permis. C'est bon? Alors, Yep. regardez ce que je vais faire maintenant. Je vais vous montrer un livre très ancien qui s'appelle le Zera Emet. C'est un livre, je pense, c'est un rave qui est d'origine italienne, donc un séfarade qui a écrit un livre très très connu dans les Sheelot et Shuvot, donc les responsables. Et c'est écrit il y a environ 200 ans. Alors lui, il a une sheila intéressante. Il veut savoir si des pompiers juifs, dans un cas où il n'y a pas de sakana, encore une fois, est-ce qu'ils ont le droit d'éteindre un feu qui n'est pas dangereux? Alors on sait très bien, on a vu la halakha, on ne peut pas jeter de l'eau directement sur un feu s'il n'y a pas un danger de mort. Et une perte financière, ce n'est pas suffisant. Mais on peut faire ce qu'on appelle un gramma. Un gramma, ça veut dire que on met un dispositif et on s'assure que les flammes, quand on va arriver dans le dispositif, il y a de l'eau qui va s'échapper. Donc, comme les sacs de plastique remplis d'eau, ou bien les cruches qui sont remplies, les cruches en argile qui sont remplies de terre cuite. Alors, lui, il a une sheila intéressante. C'est la pompe à eau de l'époque. Alors, je vais vous la montrer. Regardez ici. Il parle d'une technologie qui est très rudimentaire. Il prenait ce qu'on appelle une très, très grosse boîte qui était hermétique et qui ne laissait pas passer l'eau. Il la remplissait d'eau avec un tuyau au bout. Et il y avait quatre roues métalliques qui créaient de la pression. Et quatre personnes se mettaient autour de la boîte et tournaient à la manivelle l'eau pour créer une pression, de telle sorte qu'il y a de l'eau qui sort du tuyau de l'extérieur. Alors nous, aujourd'hui, on a un système de pression d'eau avec la tuyauterie. On n'a pas besoin de faire ça. Mais à l'époque où il n'y avait pas de compression d'air ni rien, lui, il veut savoir est-ce qu'un pompier a le droit de faire ça Shabbat. Alors vous voyez où est-ce qu'il s'en va? Il essaye de dire que tourner une manivelle, c'est pas un acte direct qui va jeter de l'eau sur un feu. Parce qu'on crée juste un mouvement et une pression de l'eau, et il faut ensuite diriger l'eau pour aller quelque part. Alors lui, le Zeraremet, il essaye de dire que c'est exactement comme si tu mettais par exemple des cruches d'eau et que le feu arrive et il casse et il y a de l'eau qui tombe. Parce que ça s'appelle un gramma, n'est-ce pas? Ça s'appelle une extinction indirecte. Alors le Zera Remet, il essaye de dire que peut-être qu'avec cette histoire, on a un Koach Harishon qui est le gars qui arrose avec un tuyau, mais un Koach Sheni, donc une énergie qui serait en deuxième position, qui provoquerait l'avancement de l'eau, ça serait justement tourner cette manivelle dans la boîte. Ce système de pression pour créer un flux d'eau et le diriger vers les flammes. Alors le Zera Remet, il a une là comme ça, et il essaye de dire, il est en train de pencher pour dire que ben, tourner la manivelle, même si on est à quatre personnes, dans ce fameux grand réservoir, et donc créer un mouvement d'eau qui va sortir sur un tuyau de l'autre côté, l'echaora, ça ne s'appelle pas jeter de l'eau directement sur les flammes, et ça devrait être moutard normalement. Pourquoi? Parce qu'on vient de le voir. Garam qui bouille, moutard. Si tu crées indirectement une extinction de feu à Shabbat, c'est permis. Alors regardez ici, avant de rentrer dans l'échelle, on va juste voir le cas d'abord, et ensuite on va voir des contradictions assez majeures pour essayer de nous aider là-dessus. Alors donnez-moi un instant, guys. Je dois juste aller chercher la photo qui m'intéresse. Elle est juste ici. La voilà. Alors regardez ça. Voilà. Alors regardez ici.
Beshut Zera Emet. Donc, dans les livres de responsables Zera Emet, Dan, il a eu une sheila qui lui est tombée dessus. Chez Asu Aoumanim Be'iro Keli Lechibouy Delekot. Des artisans, pompiers, ils ont fait un ustensile avec une technologie pour éteindre les incendies. Shaya pour Elkar. Et voilà comment cet ustensile il marchait. Hayum Meleim Teva Hatmaim. Il prenait donc une citerne qui remplissait d'eau. Ubeteva Vea Hayakavua Barzel Mistovev. Et dans cette citerne, à l'extérieur, il y avait donc des roues en métal que tu pouvais tourner. Chez Hayulo Arba'a Bate Yadaim. Et il y avait donc 4 poignées de main pour faire tourner donc ces roues-là. Ve'arba'a Bene Adam. Et il y avait 4 personnes qui faisaient tourner la manivelle. Et en faisant bouger justement le barzel, chacun avec sa poignée, Hamaim olim alideteno azo batsinor. Ça créait un flux d'eau et une pression d'eau, ok, comme une compression d'air, mais c'était fait à la manivelle cette fois-ci. Et qu'est-ce qu'il y avait dans le tsinor, dans le tuyau d'eau, qui était fait avec de la peau ou avec un matériel quelconque, qui était très long, il y avait de l'eau qui pouvait passer maintenant, et donc on pouvait juste diriger le tuyau pour éteindre le feu. Alors lui, le Zera Emet, il veut savoir est-ce que ça, c'est permis de faire ça Shabbat. Parce qu'encore une fois, on a vu dans la halacha que si tu es gorem, si tu provoques indirectement ce qu'on appelle gramma, comme ce qu'on a vu, gramma dans Nezikin, on a déjà fait des shiurim là-dessus. Si quelqu'un il fait un acte indirect qui va provoquer justement l'avancée de l'eau, normalement ça devrait être permis. Alors lui, il donne sur cette chaîne-là, il dit est-ce que c'est moutard d'utiliser, encore une fois, quand il n'y a pas un piquoir nefesh, et qu'il n'y a pas forcément une perte financière, ou qu'il y a une perte financière, excusez-moi, est-ce que tu as le droit d'utiliser ce kéli-là? Alors, sa conclusion, je vais vous la montrer tout de suite, je vais aller chercher juste le reste du texte. Donne-moi juste un instant. Je m'excuse, c'est des livres que je n'ai pas dans mon programme, alors je suis obligé de travailler avec des photos. Donc regardez ici, regardez qu'est-ce qu'il écrit en conclusion. Alors, Nishal, il a eu donc cette question. Imira deleka beshabbat. Si par exemple il y a eu un feu qui est arrivé Shabbat, Imichulim Yehudim liania et barzel anal. Est-ce que les Juifs ils ont le droit de faire tourner ces manivelles en métal et créer ainsi le flux et la pression de l'eau pour l'amener vers le tuyau? O shema asur mishum mechabe, ou peut-être que c'est interdit à cause de mechabe. Veim asuchen. Et si jamais ils ont fait ça, s'ils ont besoin d'une kapara comme s'ils ont été mechalel Shabbat, oui ou non. Voilà sa là. Est-ce que la question est claire, Rabotai, avant que j'avance? Tout le monde comprend ce qu'on demande? Yep. Ya? Ok. Alors allons voir qu'est-ce qu'il répond. Alors lui, il dit, regardez ici, Betchuvato, donc dans sa réponse à cette question, il est parti explorer dans toutes les halachot qui sont en rapport avec Dine Garam Kibouy, les lois où on fait une extinction d'un feu de manière indirecte. Et chez les Chaora, Nire Sheyesh Badavar Sira Ben Asugiyot. Et d'après ce qu'on va voir dans quelques instants, il y a une stira, on va se retrouver avec une contradiction avec deux morceaux de Talmud. Alors, le premier morceau de Talmud, je vous l'ai montré, c'est dans Shabbat, Daf Kufchaf, pardon, Amud Bet. Et là-bas, c'est marqué Lota ase kol melacha, la asiya hi she'asura, aval grama mutar. Et là-bas, qu'est-ce qu'on voit? On a vu que Mita'amze mutar la asot mechitza bifne adeleka, on a le droit de faire un mur avec des cruches qu'on a remplies d'eau, même si c'est des crédits de cruches qui sont neuves et qui vont se casser très facilement, on a le droit de le faire. Chez Vaddaïd Bakero, parce que c'est sûr que quand le feu va les atteindre, ils vont se casser. Et donc, il y a de l'eau qui va se propager pour éteindre le feu. Et on a vu, je vous le remontre encore une fois, on a vu dans le Shulchan Aruch qu'on est possèque comme ça dans la halacha. Donc, si vous regardez, je vous remontre encore ce Shulchan Aruch. Regardez ici, il est dans le Saïf Ravav. Osim mechitza bechol kelim leafsik et adeleka. Tu as le droit de faire un muret donc de cruches remplies d'eau. Pourquoi? Parce que quand le feu va arriver, qui va casser les cruches et que l'eau va se propager, ça s'appelle garam kibouy.
Ça s'appelle donc que tu as provoqué une extinction de feu de manière indirecte. Et ça, c'est permis. Alors, le Zeraremet, il est en train de dire que ça serait, les Chaora, la même halacha avec cette citerne. Tu n'es pas en train de jeter de l'eau directement. Tu es en train de produire un mouvement qui fait que l'eau, elle bouge, et quelqu'un d'autre tient le tuyau, comme un goy par exemple, il tient le tuyau de l'autre côté. Alors le juif, qu'est-ce qu'il fait? C'est que indirectement, avec un mouvement du bras dont l'énergie va aller sur la manivelle et qui va créer donc le mouvement de l'eau et ça va créer un flux, l'eau va sortir. Alors le Zera Emet, il a l'air de dire, ben, je vois pas c'est quoi la différence. Ça, c'est pas un Koach Rishon. C'est pas comme si quelqu'un il prend de l'eau avec ses mains et qui les jette et qui jette ça sur la flamme. Il fait un travail qui est un petit peu en arrière de ça, donc il y a un deuxième degré. Et les Chaora, c'est un gramma, ça. Un gramma, ça voudrait dire que tu fais les choses de manière indirecte. Donc le Zera Emet, il a l'air de dire, ça serait permis pour un juif de tourner la manivelle. Parce que ça serait un mouvement d'eau qui serait de nature indirecte. C'est bon, Rabotai? Tout va bien? Tout le monde est avec moi? Yep. Alors, regardez, c'est quoi la contradiction? Il y a une Gemara maintenant qu'on vient de voir qui est dans Daf Kuf Chaf Hamoudbet. Et la Gemara, elle dit clairement Garam Kibouy Moutar. Et on vient de voir le Shulchan Aruch qui a dit que c'est permis. Il y a une Gemara maintenant dans un autre traité de Talmud, dans Baba Kama, dans le sixième Pérec. Daf Samer Hamoud Aleph. Alors, je vous explique le contexte là-bas. On a affaire à quelqu'un qui propage un feu de manière indirecte et on veut savoir, en termes de dommages et intérêts, est-ce que provoquer de manière indirecte un feu, est-ce que ça peut provoquer, on va dire, une situation de ptour, c'est-à-dire que tu ne serais pas chayav à cause de ça. Alors le cas qu'on a, c'est quoi? C'est un gars qui souffle sur le feu à travers les soufflements de gaz carbonique dans sa respiration. Comme on sait, on peut raviver une flamme et la rendre plus forte dans du bois. Mais il y a un problème, c'est que quand il fait ça, lui, il ne souffle pas très fort. Au moment où il commence à souffler, il y a un vent qui vient et qui souffle sur le bois. Et là, c'est le vent, additionnellement avec son souffle à cette personne, qui fait que le feu se propage. Alors, la Gemara, elle a une là. Est-ce qu'une propagation dont tu es responsable, on va dire à 50%, ça s'appelle que tu as brûlé quelque chose? Ça, c'est le cas de l'Agmara. Alors, ce qui nous intéresse à nous, c'est que l'Agmara, elle va essayer de dire, mais attends une seconde, quand tu sais qu'il y a un vent qui est présent et qui va vraiment t'aider dans souffler le feu, et que toi, tu t'ajoutes, ben, sans ton ajout à toi, le feu n'aurait pas pu se propager. Dans ce cas-là, c'est sûr que tu es chayav. Et la Gemara va dire, tu sais quoi, ça devrait être comparable à une mélacha qui est très connue dans Shabbat, qui s'appelle Melachet Zoré. Alors Zoré, c'est quoi? C'est quand quelqu'un il ramasse les graines du champ, les graines sont encore dans leur écorce, il les a déjà piétinées avec une vache ou avec un système à roulettes pour que les graines, elles sortent de leur écorce. Et là, tu as un tas qui est complètement mélangé. Le derrière des agriculteurs à l'époque, c'était quoi? Comment est-ce qu'ils faisaient pour séparer ça? Donc, Melechet Zoré, c'est quoi? C'est que tu prends une fourche et tu jettes en l'air le tas qui contient et les graines et les écorces. Mais comme les écorces sont plus légères, à travers le vent qui est en train de souffler, les écorces vont partir et ce qui va retomber par terre, c'est seulement les graines qui sont plus lourdes et plus solides. Alors la Gemara, elle va essayer de dire, attends une seconde. Dans Shabbat, regarde, tu as une séparation qui s'appelle Melechet Zoré, qui est faite avec du vent. C'est comme un espèce de grammat. Ton acte à toi de lever le tas, ça, c'est pas rien. La séparation, elle se fait à travers le vent qui va souffler. Et tu vois que ça a l'air d'être quelque chose d'indirect, parce que c'est pas toi qui opères la séparation. Toi, tu jettes juste un mélange en l'air où il y a des écorces et il y a des graines. Et on voit qu'est-ce qui arrive? C'est un issour deoraita. Pourquoi? Parce que le vent va séparer les graines, va faire que les graines vont tomber et que l'écorce va aller en l'air.
Et la Gemara, elle a l'air de dire, mais je m'excuse, Melechet Zoré, c'est un chiyuv de Horaïta de l'affaire. Alors la contradiction, elle est comme ça. C'est qu'on a une mélacha en particulier qui s'appelle Melechet Zoré, qui de nature est une mélacha que tu fais de manière indirecte. Parce qu'encore une fois, ce qu'on appelle indirect, c'est que c'est pas toi qui es responsable de l'agent actif de la mélacha. L'agent actif de cette mélacha, je veux séparer les graines des écorces. Mais moi, je ne suis pas en train de les séparer avec les mains. Avec ma fourche, je les jette en l'air et le vent normal qui est en train de souffler va faire le travail à ma place. Et dans la halacha, c'est un issour deoraita, ça. Alors la contradiction, elle est simple, Rabotai. C'est que d'après cette Gemara, avec la Melechet de Zoré, on voit que le gramma dans Shabbat, ça n'existe pas. Les choses indirectes pour faire une Melacha Shabbat, les Chaora, ça serait interdit. Et ça serait basé sur quoi? Sur cette situation avec le Melechet Zoré. Alors regardez dans les mots. Regardez dans les mots. Je vais vous montrer la Gemara tout de suite. Alors regardez ça. Elle est dans Baba Kama Daf Samer. Alors regardez ici. Liba velipta aruah. Lui, il a soufflé sur un feu qui était en train de brûler sur une bûche. Et le vent aussi a soufflé avec lui. Im yesh belibuyo kedelela bota hayav. Si à travers ton souffle, tu es capable d'augmenter la flamme et de la rendre plus intense, tu es chayav. Ve'im lav, et si ce n'est pas le cas, et que c'est le vent qui va faire la majorité du travail, alors tu n'es pas tour. Parce que ton souffle, il est résiduel dans l'histoire. Ça ne s'appelle pas que tu as propagé un feu. C'est le vent qui a fait le feu. Alors regardez ce que la Gemara elle demande. Amaï, pourquoi tu es pas tour si ton souffle n'est pas assez fort pour raviver le feu, mais que c'est le vent qui le fait? Lehave kezoré, veruach mesayato. Tu devrais être donc comme la melacha de Zoré, où tu as jeté des graines avec des écorces et que le vent a fait la séparation. Et on sait très bien que c'est un issour deoraita de faire ça. Alors, réponse finale de l'Agmara. Ravashi Amar. Alors écoutez bien cette phrase, c'est là où il y a la contradiction qui nous intéresse. Ravashi dit on ne peut pas comparer les deux cas. Parce que dans Nizikin, il y a un concept de faire des dommages de manière indirecte. Grama benezikin patour. Tu fais un dommage de manière indirecte dans les lois de Nezikin, on ne peut pas te forcer à payer. Alors, vous vous rappelez le cas typique, tu as un animal dans un ranch, tu fais un trou dans la clôture, l'animal sort. Tu payes pour la clôture, tu ne paieras pas pour l'animal. L'animal, il est sorti de lui-même. Le trou que tu as fait dans la clôture, il est direct, mais l'acte de faire sortir l'animal n'est pas direct. Il faudrait que tu sortes l'animal en le tirant, ou en l'appelant par son nom, ou à la limite, si tu lui donnes de la nourriture en dehors de l'enclos et qu'il te suive, là, ça s'appelle que tu as sorti l'animal directement. Mais sinon, non. Alors Ravashi dit, je m'excuse, on ne peut pas comparer le cas de Shabbat avec le cas des Nézikin. Alors encore une fois, qu'est-ce qu'on compare dans cette Gemara? Il y a une bûche qui est en train de brûler. Tu souffles tout seul, tu n'es pas capable de raviver le feu. Mais si tu souffles et il y a du vent qui souffle en même temps que toi, là le feu va se raviver. Alors la Gemara, elle essaie de dire, mais je ne comprends pas pourquoi tu n'es pas tour, malgré que c'est le vent qui va faire, qui va intensifier le feu. Tu devrais être comparé à un cas dans Shabbat qui s'appelle Zoré, où tu as jeté des graines et des écorces en plein air, et le vent a fait le travail de les séparer, et tu es quand même hayav. Alors ça devrait être la même chose avec la bûche. Si tu souffles et ton souffle n'est pas assez fort, c'est pas grave. Il y a le vent qui va t'aider. Et ben tu vois que comme dans Shabbat, le vent a aidé à faire la séparation et tu es chayav. Alors Ravashi il dit, je m'excuse, c'est deux choses qui sont complètement différentes. Pourquoi? Ki amrinan zoré veruach mesayato, quand on dit que quand tu jettes les graines avec les écorces et que le vent t'aide, hanemine le Shabbat. Ça c'est pour Shabbat. Pourquoi? Parce que dans Shabbat, melechet mahashevet asra Torah. La Torah, elle interdit une action qui est consciente en vue de produire un bénéfice. Aval hacha, grama be'almahu. Mais ici, dans le cas de la bûche, c'est un cas indirect. Et grama benezikin patour. Quand tu fais un dommage de manière indirecte, comme tous les exemples que je vous ai donnés ici, tu es patour. Donc, conclusion de Ravashi, il a l'air de dire que grama be Shabbat, c'est assour.
Et d'où est-ce qu'il apprend ça? De Melechet Zoré. Alors, on se retrouve devant une contradiction majeure entre deux Gmarot. On a une Gemara dans Shabbat, Koufraf Amoudbet, qui dit que tu peux éteindre un feu de manière indirecte, avec les cruches d'eau et avec tout ce que tu as fait, en jetant même une peau sur une partie d'une caisse qui est en train de brûler. Ça s'appelle Garam Kibouy, c'est moutard. On sait que dans la halacha, on est possède comme ça. Et d'un autre côté, on a une conclusion de Ravashi dans une Gemara dans Baba Kama qui dit que Grama dans Shabbat, ça n'existe pas. La preuve, c'est que regarde Melechet Zoré. Il n'y a pas une meilleure Melacha qui utilise le concept de séparation de manière indirecte, parce que c'est pas toi qui sépares, c'est le vent. Mais toi, ce que tu fais un acte au préalable, juste avant ça, qui va permettre au vent d'agir. C'est indirect. Et si c'est indirect, d'après la Gemara dans Shabbat, ça serait permis, mais Ravashi, il dit non, c'est pas permis. C'est seulement dans Nézikine que tu as ce principe. Est-ce que la question est claire, Rabotai? Est-ce que tout le monde comprend la contradiction que nous avons devant nous? Guys, j'ai besoin de feedback. Oui, non? I think so. Ok, alors je répète une dernière fois, juste pour m'assurer qu'on comprend. Shulchan Aruch, Gemara dans Shabbat, Kuf Raf Amud Bet ont l'air de dire extinction de feu indirect permis. Exemple, les cruches, les trucs, la peau, tout ce que tu veux. Tout ce qu'on a vu dans la Mishnah, dans le Perek Tetzaïn et dans le Shulchan Aruch même. De l'autre côté, on a une Gemara qui est dans Baba Kama, qui parle du feu. Et la Gemara, elle a l'air de dire, je m'excuse, de Melechet Zoré, tu vois que quoi? Qu'il n'y a pas de gramma dans Shabbat. C'est pas possible. La preuve, regarde, Melechet Zoré, tu jettes des graines en vue de les séparer des écorces, mais c'est pas toi qui fais la séparation, c'est le vent qui fait la séparation. Mais toi, tu sais que le vent est là, et c'est catégorisé comme étant une Melechet Mahashevet. C'est-à-dire que tu as posé un acte avec la conscience directe de savoir qu'est-ce qu'elle est arrivée. Donc, si c'est pas toi qui opères la séparation de l'écorce des graines et que c'est le vent qui le fait de manière indirecte, tu es hayav le mechalel Shabbat de Horaïta. Alors, dans ce cas-là, le concept de gramma dans Shabbat, il ne devrait pas exister. Alors, comment ça se fait que le Shulchan Aruch, il a ignoré cette Gemara et il me dit que j'ai le droit d'éteindre un feu Shabbat de manière indirecte et la Gemara dans Shabbat, elle m'a dit la même chose. Et by the way, le Zera Emet, il a l'air de pencher, avec l'histoire de la citerne et des manivelles en métal, que c'est un gramma. Ça ne s'appelle pas jeter directement de l'eau dans une flamme. Tu achemines de l'eau à travers le tuyau, à travers la pression que tu produis avec la manivelle qui tourne. Mais ça ne s'appelle pas directement jeter de l'eau dans du feu. Donc, il a l'air de dire que gramma, garam qui bouille, de provoquer une extinction de feu indirecte, comme ici par exemple, si c'est des juifs qui sont en train de créer le flux d'eau et la pression d'eau en tournant la manivelle, ça devrait être permis. Alors qu'est-ce qu'on fait avec cette Gemara dans Baba Kama maintenant? C'est plus clair à Botaï? Alors si vous dites rien, je suppose que c'est clair et j'attends de voir qu'est-ce que vous proposez pour régler ce problème. Est-ce que quelqu'un a une idée comment est-ce qu'on va régler ça? Ah, vous n'êtes pas très bavard. Monsieur l'Admour de Marrakech, ouais, un petit peu silencieux ce soir, hein? Non, j'ai contribué plutôt. Hein? J'ai contribué plutôt. All right. Non, j'ai pas de solution. J'ai pas de solution. Zoré, tu es direct. Le quoi? Le zoré, c'est Ouais. direct. C'est ton souffle qui est en train de séparer le grain. Non, C'est pas c'est un le vent. gramma. C'est le vent. Oui, mais tu l'aides, le vent. Directement, tu l'aides. C'est pas moi qui sépare. Moi, je jette en l'air. Et le Oui. vent fait le travail de séparer. Ça, Ok, il y a quelque c'est un gramma, ça.
Et pourtant, tu vois que je suis hayav. J'ai pas le droit de faire ça, Shabbat. C'est une melacha deoraita. Est-ce qu'il y a quelque chose à voir avec les grains? On va avoir un profit qui, dans le cas d'éteindre le feu, on va pas avoir de profit. Dans tous les cas, si tu veux être hayav deoraita, il faut que tu aies, comme on avait dit au début du cours, il faut que tu aies un bénéfice positif qui vienne de l'action que tu fais. C'est ça, Melechet Marashavet. Elle ne peut pas être complètement destructive. Alors, quand tu éteins un feu, pour que ça soit un issur deoraita, il faut qu'il y ait un avantage dans l'extinction du feu. Et pas un avantage juste que tu as sauvé quelque chose. C'est que le fait que tu as enlevé le feu de là-bas, ça te permet de le réutiliser de manière encore plus efficace. OK? Alors, par exemple, tu as un bois qui brûle, tu l'éteins et il devient du charbon parce que si tu le laisses complètement, il va être encore plus calciné, ça va devenir de la cendre. Donc si tu l'arrêtes avant qu'il devienne de la cendre, tu as du charbon. Tu viens de faire quelque chose de positif avec le combustible. Ça, c'est un histoire de Horaïta. Alors qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on va régler ce problème? Comment tu peux dire d'un côté, gramma avec les extinctions de feu, c'est permis, tu peux mettre des sacs en plastique remplis d'eau, tu peux remplir des cruches, vas-y, rien que vas-y, amuse-toi. Et le Zeraremet, il va même à dire que tourner une manivelle pour créer de la pression d'eau avec un goy qui tient le tuyau de l'autre côté, ça serait permis aussi parce que c'est gramma. Ça ne s'appelle pas jeter directement de l'eau. Tu as créé juste un mouvement. Maintenant, c'est lui qui va diriger l'eau, c'est pas toi. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec cette histoire de Zoré? On voit que dans Zoré, on le voit clairement. La Gemara, elle a dit au nom de Ravashi, Grama benezikin patour, sous-entendu, Grama beshabat, hayav. Alors, comment est-ce que tu vas t'arranger avec ce psaque du Shulchan Aruch? Maybe because in the other examples there's a guaranteed outcome. You may toss the seeds or the grains, but there's no guarantee that there'll be wind at that moment. In the No, other examples, again, we're talking about a case that the wind is present when you're doing that. And that's why you hayav. You know that the wind is here, and by you bringing the grains to the wind, the job of separation is going to be done. But you still didn't separate them. The wind did the job, and still you hayav. right. Okay, so we have just 10 minutes. Je vais essayer d'aller rapidement. Une réponse incroyable qui est donnée par le Zera Emet lui-même. Mais avant de rentrer là-dedans, grande mahloket rishonim. Est-ce qu'on peut apprendre le principe de Melechet Zoré? Est-ce qu'on peut l'étaler dans toutes les Melachot? Ou bien c'est un principe qui existe juste dans Melechet Zoré? Ça, c'est une mahloket rishonim. Alors, je vais vous montrer tout de suite. Regardez ça. Le Zera Emet lui-même, il ramène les deux opinions ici. Il explique la chose suivante. Regardez ça. Les Da'at Roche, d'après le Roche, Rabbeinu Asher, Dafka Bezoré Haïva Torah. Le concept de gramma qui est à Sour Shabbat, c'est Dafka dans Zoré. Pourquoi? Parce que la Melechet de Zoré, elle se fait comme ça dans sa nature. C'est une Melacha qui, de nature, pour la produire et pour avoir l'argent actif qui va faire la séparation, il y a un principe indirect. C'est que c'est le vent qui le fait. Alors Shlomo, il avait l'air de dire un peu la même chose. Quand tu sais que la nature de la Melacha, elle est comme ça, et que c'est toi qui apportes les graines avec l'écorce et qui les expose au vent, ça s'appelle, c'est vrai que c'est gramma théorique, mais c'est un gramma qui est trop fort pour Shabbat ici. Alors le Roche y pense que le concept de gramma existe dans Shabbat, mais n'est pas applicable dans Melechet Zoré. Seulement dans Zoré, on ne tient pas que tu peux faire les choses de manière indirecte. Par contre, les Pirouj, Rabbeinu Hanan El et d'autres Rishonim, Sheshear Melachot, Lomdim Mizoré, les Hayev Begrama, lui dit, ben, toutes les autres Melachot, on peut apprendre le principe comme un Binyan Av. On fait une extrapolation d'un principe qu'on a pris dans Melacha Zoré à tous les autres 38 Melachot. Et Rabbeinu Hanan El, il pense comme ça. Il pense que le concept de gramma qui est interdit dans Zoré, il est applicable dans toutes les autres Melachot. Donc d'après Rabbeinu Hananel, c'est d'après lui et les Rishonim qui le suivent qu'on a un problème. On doit justifier comment c'est permis de faire la gramma en extinction de feu quand il y a un feu. Mais pour le Roche, ce n'est pas un problème.
Alors regardez qu'est-ce qu'il répond le Zera Emet. Une réponse brillante. Regardez ça ici. Tiretz bezera emet. Yesh chiluk ben grama shel kibuya deleka al yedei hakelim le ben zoreh shemistaya beruach. Il y a une différence fondamentale dans la connotation indirecte des deux mélachot. Quand tu es fait une extinction de feu à travers des ustensiles remplis d'eau, et le cas où tu jettes les graines avec l'écorce, c'est deux cas différents. Alors regardez qu'est-ce qu'il écrit. Begaram kibou sheitiru, quand tu provoques l'extinction d'un feu avec tes sacs d'eau et avec tes cruches remplies d'eau, eno ose maase beshaat amelacha. Tu n'es pas en train de faire une action pendant que l'extinction elle est en train de se passer. Rak ose maase, tu as fait une action, vela harzman, et après quelque temps, aliede oto maase garam shetaase amelacha. Toi, ce que tu as fait par exemple, tu as positionné des sacs remplis d'eau sur la trajectoire du feu. Tu as positionné des jarres en terre sur la trajectoire du feu. Le feu n'est pas encore arrivé, mais quand le feu va arriver, ça va exploser et là, il y a l'eau qui va éteindre le feu. Est-ce que tu as fait un maassé quand l'eau s'est éteinte ou quand l'eau s'est propagée pour éteindre le feu? Non. Alors là, c'est un gramma. Et ça, c'est moutard. Par contre, dans Zoré, quand tu jettes, le vent, il agit tout de suite. Et tu es en pleine action de jeter, et là, il y a une séparation qui se fait. Ça, c'est interdit. Est-ce que tout le monde comprend ce qu'il dit le Zerarimet ou pas? Bah, alors, dans cette même logique, est-ce que je pourrais créer un délai pour que la lumière du frigidaire s'allume 10 secondes après que j'ouvre la porte? Là, l'ouverture de la porte n'est pas causée par l'allumage n'est pas causée par la porte. Lechaora, tu aurais le droit. Lechaora. Et d'ailleurs, tu sais très bien que dans les frigidaires, il y a des thermostats. Et ces thermostats se mettent en marche quand tu ouvres la porte et tu crées un différentiel de température entre l'intérieur du frigidaire et l'extérieur. Mais c'est random, c'est pas toujours bien aligné avec l'acte d'ouvrir la porte. C'est pour ça que c'est permis d'ouvrir la porte. Mais disons que théoriquement, tu avais un frigidaire où dès que tu ouvres la porte, le thermostat il démarre, tu as un problème là, tu peux pas ouvrir la porte. Mais la majorité des frigidaires, ou la quasi-totalité des frigidaires, ne fonctionnent pas comme ça. Le thermostat il démarre, mais pas tout de suite. Il y a un Il démarre décalage. quand tu... Alors tu as la même halakha, tu rentres dans une pièce et il y a un détecteur de mouvement qui allume la lumière. Si quand tu rentres dans la pièce, ça prend 4-5 secondes, et là tu écoutes tac, et l'ampoule s'allume, c'est pas interdit de rentrer dans la pièce. C'est un gramma, pas la même chose. Alors Well, en d'autres termes, regardez ça, c'est très intéressant. Le principe indirect, il existe dans plein de choses. Il existe dans les lois de dommages et intérêts, il existe dans les cas d'homicide et dans les cas criminels, d'homicide volontaire et involontaire, et il existe aussi dans Shabbat, mais dans Shabbat il est particulier. Quand on a affaire à un gramma où tu es actif et tu fais quelque chose indirect, mais tu es actif pendant que la melacha se fait, ça c'est interdit. C'est pas du gramma, ça, pour Shabbat, c'est pas suffisant. Mais si tu as fait une action et par la suite tu t'es rangé, et de manière indirecte avec cette action que tu as fait, ça a provoqué une extinction d'un feu par exemple, là c'est permis. Et c'est ça la différence entre les deux. Quand tu jettes les graines en plein air, le vent est déjà en train de souffler. Pendant que tu es en train de faire ton geste, le vent il agit tout de suite dès que tout va en l'air. Alors ça te donne quoi? Ça te donne que tu es en train de faire un maassé quand l'agent indirect est en train d'agir. Et ça, tu n'as pas le droit. Par contre, dans l'extinction des feux, c'est pas la même chose. Tu as juste posé les choses et 1 minute ou 3 minutes par la suite, là, le feu est arrivé, les sacs ont explosé, les cruches ont explosé et l'eau est en train de tout éteindre. Ça, c'est permis. C'est bon? yeah. Alors, conclusion rabotaille. Sur le terrain, la majorité de ces halachot ont un petit peu disparu aujourd'hui parce qu'on vit en agglomération. Dans certains cas dans des immeubles, dans certains cas même dans, dans des agglomérations, juste dans des villes. Et tu n'es pas tout seul dans la rue. Alors la halakha, aujourd'hui, elle a changé. C'est que si par exemple il y a un feu, et c'est un feu qui est en train de prendre une proportion qui a l'air un petit peu dangereuse, ben on a le droit d'appeler les pompiers tout de suite, parce qu'on n'est pas tout seul dans l'immeuble, on n'est pas tout seul dans la rue. Et on sait que ça risque de se propager. Il y a même un cas, je vais vous le montrer dans quelques instants dans le Shulchan Aruch,
où il y a un feu, par exemple, qui a pris sur une nappe. Un tout petit feu. Mais si tu n'interviens pas tout de suite, ça risque de devenir un grand feu, la table elle va brûler. Est-ce que tu as le droit de jeter de l'eau ou n'importe quel liquide pour éteindre ce feu directement? Oui ou non? Qu'est-ce que vous pensez? Like you just said, if it has the potential to create danger, if it spreads to the table, which may be out of wood, or to furniture, or if it has the potential to spread. Yeah, but right now I'm alone and it's a little flame of nothing. There's no pikuach nefesh now. Am I allowed to extinguish that? So I know that if I want to put bags with water around et n'importe quel genre de choses autour qui vont exploser et que l'eau va tomber, ça je sais que j'ai le droit de le faire. Moi je demande quelque chose d'autre maintenant. Je veux jeter carrément des liquides dessus. Alors regardez ça, je vais vous montrer ça dans le Menuchat Ahava. Il a un psak halakha très intéressant. Alors regardez ça. By the way, cette halakha, elle serait valable aussi si par exemple tu as une bougie, on va dire, qui est allumée, et tu as chaud, tu veux ouvrir une fenêtre. Mais dès que tu ouvres la fenêtre, il y a du vent qui va passer, qui va éteindre la bougie. Alors si tu sais que le vent souffle fort et que très probablement la bougie va s'éteindre, tu n'as pas le droit d'ouvrir la fenêtre. Mais s'il y a coup-ci, coup-ça, tu n'es pas sûr. Tu es parti dehors, le vent il souffle, mais pas tellement fort. Ça peut s'éteindre, ça peut ne pas s'éteindre. Tu as le droit d'ouvrir la fenêtre. Donc, on voit que l'idée de gramma, hein, elle est applicable seulement si tu as fait une action qui est, qui est finie, donc là tu es passif complètement, et quelque temps après ton action, là il y a eu une mélacha qui a été faite avec l'aide de ce que tu as fait. Ça c'est permis. Mais le faire directement comme ça, comme dans Zoré, ça serait un problème. Regardez par exemple ici, moi j'ouvre juste la fenêtre. C'est pas une mélacha d'ouvrir une fenêtre. Ouais, mais quand tu ouvres la fenêtre, et c'est un acte indirect, et tu sais très bien qu'il y a du vent qui souffle, c'est comme si tu as soufflé le vent, finalement. En termes de Hilchot Shabbat, ça, c'est pas un gramma, ça. Tu es actif pendant que l'agent qui fait l'action est en train d'agir. Et ça, tu ne peux pas faire ça. Alors, regardez cette halakha ici, très intéressante. Regardez ça, Rabotai. Alors, dans le Menuchat Ahava, il est juste ici. Regardez ici. Alors, Deleka shepirtsa bemakom shen bo hashash sakana. Rak yeshev sed mamon. Asur leotsi afilu hafetzim shenam muksim. Tu n'as pas le droit de sauver ou d'éteindre quoi que ce soit, parce qu'il n'y a pas de sakana birlal. Donc on n'est pas en train de parler d'un cas d'immeuble, on n'est pas en train de parler d'un cas de... On parle juste d'un cas où il y a un feu, il va y avoir des dommages matériels, mais il n'y a aucun danger whatsoever. Tu n'as rien le droit de faire. Pourquoi? Parce que tu n'as pas de raison. Il n'y a pas de sakanat nefashot, tu n'as rien du tout. Et on a peur que Gezerah Shema Metor Behiluto, après que tu aies sauvé des choses, si on te laisse les sauver, tu vas commencer à éteindre le feu et ça serait interdit. Parce que tu n'as pas le droit d'éteindre un feu s'il n'y a pas une sakanat nefashot. OK? Tu as le droit de le faire indirectement à travers les mechitzot avec les ustensiles et encore une fois, quand il y a un hefsed mammon. Alors regardez ce cas ici. Je m'excuse, je pensais que j'avais pris la bonne photo, mais ce n'est pas la bonne. Alors donnez-moi un instant. Regardez ça ici. Ça, c'est très intéressant. Regardez qu'est-ce qu'il écrit le Menuchat Ahava. Et le Shulchan Aruch, il est possède comme ça aussi. Alors, regarde. Non, c'est pas la bonne photo, excusez-moi. Euh, non, alors attendez. Je vais aller le chercher directement dans le Shulchan Aruch. Regardez ça. Le Shulchan Aruch est possède que si, par exemple, il y a un feu. Alors, regardez ça. יש אומרים שאין יכול ליתן עליו משכין כדי שיכבה כשיגיע להם, ויש אומרים שמותר לעשות כן בשאר משכין חוץ מן המים. Écoutez ça, c'est intéressant. Le Shulchan Aruch, il dit, si tu as un feu qui a démarré sur une table à Shabbat, la nappe est en train de brûler, la table est en bois, jette du vin, jette du coke, jette du Sprite, jette du vinaigre, ne jette pas de l'huile, évidemment, pas très smart, mais jette n'importe quel autre liquide à part de l'eau. Parce que si tu jettes de l'eau, Mishum Kibous, tu vas laver la nappe, et c'est sûr que tu vas éteindre le truc. Mais c'est à cause de Kibous que tu ne peux pas utiliser de l'eau. Donc,
jeter un liquide qui va éteindre dans un cas pareil, c'est permis, mais tu dois éviter la mélechet qui bouille, la mélechet qui bousse. Intéressant. Alors, halakha le maaser rabotai, le concept de gramma existe dans Shabbat et existe dans les cas de déléka, dans les cas d'extinction de feu. Mais il a juste une particularité. Il a besoin d'être un petit peu en arrière que du gramma typique qu'on connaît dans les lois de Nézikine et dans les lois d'homicide. Où là-bas, juste quand on se met à un cran en arrière, c'est suffisant pour être appelé indirect. Dans Shabbat, on ajoute quelque chose d'autre. C'est un cran en arrière et ne pas être actif pendant que la mélacha elle se fait. Parce que si c'est le cas, tu es comme Zoré. Ça s'appelle le Melechet Mahashevet, ce que tu as fait. Voilà, mes chers amis, je vous laisse là-dessus. Passez une excellente soirée et on se voit Thank you demain. very much. Bezrat Hashem. Thank you very much. My pleasure. Merci, Ali Mikhail. Avec plaisir. Bye bye.